j'y retournais toujours. Je ne savais pas pourquoi. Le train quittait Versailles vers ce musée qui me fascinait. Certains jours ma mère prenait 2 ou 3 enfants. Paris ouvrait ses bras dans le fracas du métro. Mes frères avaient leurs rêves, mes sœurs avaient leur saison. Moi je savais déjà quelle porte avait mon nom. Le musée de l'homme, les os, le sang, les origines. Et cette femme immobile derrière une vitre pâle. Ma mère disait, la bochimane. Je ne savais rien d'elle, je ne savais rien de son mal. Mais quelque chose en moi revenait sans relâche. L'enfant de Versailles ne savait pas pourquoi. Il revenait vers elle, il revenait sans voix. L'enfant de Versailles ne savait pas encore que c'était pour cela qu'il revenait toujours. Les années ont passé, j'ai retrouvé son nom, Saartjie Baartman. Un nom blessé d'exil, un nom chargé d'abandon. Londres, Paris, les foires, les salons, les regards qui déshabillent, les savants qui dissèquent jusque dans la mort. Le plâtre sur sa peau, le moulage, le squelette, l'outrage après l'outrage. Alors j'ai vu enfin ce que l'enfant ignorait. Je croyais voir un mystère. C'était une blessure. Une femme vint d'Afrique, amie d'un ami belge. Elle prit mes mains comme on confie une prière. Et dans son regard, il n'y avait qu'une phrase, ramenez-la chez elle. J'ai porté sa parole. Alors Anne-Sophie a tenu les textes, a tenu le filet de Paris. Au Cap, elle écrivait à Diana Ferrus, qui depuis longtemps avait écrit le poème d'un rivage à l'autre. Les mots faisaient la route. Je n'étais qu'une voix, mais derrière cette voix marchait Diana. Marchait Anne-Sophie. Et derrière elle, des générations. Et pendant que je parlais sous les ors de la République, des femmes et des hommes priaient au pied des collines d'Afrique. Ils attendaient, ils espéraient. Et dans le silence parfois, une phrase traversait la mer. Je ne sais plus si elle venait d'elle, si elle venait de Diana, ou de ce qui l'attendait. Mais elle disait simplement, ramenez-moi chez moi. L'enfant de Versailles ne savait pas pourquoi. Il revenait vers elle, il revenait sans voix. Oh, l'enfant de Versailles ne savait pas encore que c'était pour cela qu'il revenait toujours. La France a fini par dire oui. Et moi, j'ai pris la route jusqu'à Anguille, jusqu'à Vergaderingscoop. Le vent courait dans l'herbe, la terre où j'attendais. J'ai déposé quelques fleurs, je me suis incliné. Longtemps je l'avais regardé, sans savoir ce que je voyais. Je croyais chercher un mystère, c'était une blessure. Et ce jour-là, peut-être, une dette s'est apaisée. Au musée de l'homme, elle n'avait plus de terre. À Vergaderingscoop, la terre l'attendait. J'ai déposé quelques fleurs, le vent passait sur la colline. Personne ne parlait, quelques femmes chantaient. Alors seulement, j'ai cessé
de revenir. L'enfant de Versailles sait maintenant pourquoi Il cherchait un visage, derrière le silence des voix, il cherchait un chemin. entre l'oubli et la mémoire. Et lorsque la terre La reprise, le voyage s'est arrêté. Je ne revenais plus. Je ne revenais plus. Elle était enfin chez elle.